Ruri Dragon, tome 1. Premier tome de cette nouveauté chez Glénat qui m'intéressait beaucoup et qui, j'ai vu, a été bien applaudi au Japon et bien attendu. On va suivre Ruri qui, un jour, va se réveiller, va regarder dans le miroir, va se dire tiens, mais c'est quoi ça? Elle commence à avoir des cornes de dragon. Sa mère va lui apprendre comme oui, en fait, je t'ai pas dit, mais ton père c'est un dragon, donc t'es une mi-humain, mi-dragon. Alors qu'elle est un peu surprise, mais elle se dit bon, ok, pourquoi pas. Je pensais que les dragons c'était un mythe, mais ça explique peut-être pourquoi j'ai les cornes sur moi. Plus tard, on va la voir aller à l'école et pareil, ses camarades vont être un peu surpris, vont dire mais c'est quoi ça? C'est des cornes, ils essaient de toucher, ils sont un peu surpris, un peu, tous un peu sur, essayer de comprendre un peu ce qui se passe exactement. En vrai, je trouve que ça se lit plutôt bien, c'est assez divertissant, on va vraiment suivre un peu du coup le quotidien de Ruri, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une fille, enfin qu'est-ce que c'est que la vie pour une fille qui devient, qui est mi-humaine, mi-dragon, un peu dans le quotidien, comment est-ce que ça se passe, on découvre vite fait un peu ses pouvoirs, donc là déjà les cornes au premier lieu, assez rapidement on va voir qu'en fait elle peut cracher du feu et ça va, parce que j'ai retrouvé une page peut-être qui montre bien ça, ça va lui causer quelques trucs, voilà, là j'ai regardé la page, en plein cours elle va cracher du feu, brûler un peu son livre et des cheveux de son camarade de devant, donc c'est un prétexte peut-être aussi pour développer une sorte de récit trans de vie, mais pour un humain dragon. En vrai, j'ai bien aimé, il y a des dessins plutôt cool, on va vraiment suivre un peu le quotidien de cette adolescente qui a aussi des problèmes après dans la vie parce que elle voit qu'elle n'est pas forcément très douée pour les études, qu'elle a quelques amis, mais elle n'ose pas forcément trop se rapprocher d'habitude avec les gens, donc elle a du mal un peu à communiquer avec les autres, et justement le fait que ce soit maintenant une demi-dragon, ça va être une sorte de prétexte aussi pour s'ouvrir un peu plus aux autres et se dire ok, je vais essayer d'aller vers eux, essayer de communiquer un petit peu pour qu'ils puissent comprendre ma nature et que je puisse peut-être aussi me faire des amis et vivre un quotidien un peu normal là-dedans. En vrai, c'est bien, comme je dis, c'est bien. Peut-être les seuls trucs où je reproche un petit peu, c'est que il y a vraiment que des personnages gentils, genre il y a des personnes qui sont choquées, disent oh t'es un dragon, bon ok, ils font quasiment genre ok c'est normal, je comprends, effectivement c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, je trouve qu'ils acceptent ça assez facilement. J'ai hâte peut-être aussi qu'on découvre un peu le père, parce qu'on entend un peu parler de lui, on va vite fait quelques images, mais c'est quand même un peu caché. Est-ce que c'est vraiment un vrai dragon? Est-ce qu'il n'a pas une forme un peu plus humanoïde qu'on peut avoir des fois dans certains mangas? Quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Mais ouais, sinon globalement, ça reste un récit plutôt cool en vrai. Je pense que pour les amateurs de tranches de vie et de beaux dessins aussi, avec un beau petit personnage, pourquoi pas, ça peut être une série plutôt cool. Et j'ai hâte de voir peut-être en vrai un truc qui serait super bien. Alors déjà, on a eu un connecteur pour le tome 1, mais j'aurais bien genre des stands acryliques de Ruri ou même d'autres illustrations, une illustration de book à la rigueur un peu plus tard. Ce serait des idées, je pense, à garder pour un collector. Et toi, t'en penses quoi?